Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à obtenir ce fameux handstand. Alors pour ma part, j'ai regardé plein de tutos et vidéos de plusieurs personnes différentes. J'ai pris un peu de chacun et ça m'a permis de travailler, mais c'est pas ça qui m'a fait obtenir ce handstand, c'est la patience, la persévérance et ne surtout pas lâcher parce que vous allez voir qu'arrivé à un moment, vous allez stagner et vous allez avoir l'impression de régresser. Et vous allez avoir envie d'abandonner. Et non, il ne faut pas faire ça parce que c'est le moment où on progresse le plus. Cette phase qui est négative pour vous sera en réalité une très bonne phase parce que vous êtes très proche du but. Alors pour commencer, il est nécessaire d'avoir un minimum de force dans les bras et les épaules. Donc je vous invite à suivre mes vidéos pour vous renforcer au niveau des bras, des pecs et des épaules. Je vais vous mettre les liens en description. Avant de commencer à se lancer, on va s'échauffer les poignets. Alors pour info, moi c'est pas ce que je faisais, mais je vous conseille vivement de le faire. Parce que les poignets sont vraiment très fragiles. On n'a pas tous la même mobilité au niveau de la flexion du poignet. Donc je vous conseille de vous échauffer en faisant des mouvements comme ceci. On avance un peu les épaules et on revient en arrière. On peut faire des pompes. Échauffez-vous un tout petit peu, un minimum, pour ne pas vous blesser. Donc la première chose à faire, c'est de savoir s'envoyer contre le mur. Donc vous pouvez le faire de deux façons. La première, si vous n'avez pas peur, vous mettez les mains à une distance correcte pour ne pas taper la tête dans le mur. Largeur des épaules, voire un peu plus. Et vous envoyez votre jambe contre le mur. Alors, certains vont s'envoyer avec la jambe droite, d'autres avec la jambe gauche. Peu importe, on aura tous une préférence. Faites comme bon vous semble. Donc vous vous envoyez lentement et vous commencez par faire ça. L'objectif c'est d'arriver à se mettre en position contre le mur. Alors vous allez commencer comme ça. Et vous restez le plus longtemps possible. Ça, c'est la première phase. Ceux qui ont peur de se lancer, malheureusement, il va falloir se lancer. Vous n'avez pas le choix. Ceux qui ont peur de se lancer directement comme ça, vous allez lancer d'abord un pied qui va venir toucher le mur. Comme ceci. Pour prendre confiance. Ensuite, ça donnera ça. La confiance. Hop. Et hop. Et le résultat final sera celui-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il va falloir monter dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va se mettre comme ça et on va monter petit à petit en se rapprochant du mur et en essayant de se mettre droit. On reste le plus longtemps possible et ensuite on redescend comme ça. Ces exercices, ces deux exercices vont vous apprendre à vous mettre droit en position. Ils vont en même temps vous renforcer au niveau des bras et des épaules. En ce qui concerne ce deuxième exercice, vous allez retomber différemment par la suite pour apprendre comment tomber. Certains vont vous dire que pour tomber, vous faites une cabriole. J'y crois pas, vous pouvez vous faire mal. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous faire mal. Il faut apprendre à tomber, c'est très important. Donc en se mettant dans cette position, je vais vous demander de basculer d'un côté ou de l'autre. Donc vous allez basculer en levant un bras et vous rattrapez sur le côté. Donc vous êtes au sol, vous allez lever un bras et partir sur un côté et vous rattrapez sur les pieds ou de l'autre côté.
Faites-le et une fois que vous l'avez fait, vous allez voir que vous allez toujours partir du même côté. Et c'est ce côté qui sera important à prendre en considération. Donc on recommence. On est là. Je fatigue, hop, je pars sur le côté et je me suis rattrapé sans me blesser. Vous allez voir que vous allez toujours vous lancer du même côté. C'est important à prendre en considération pour vos entraînements. Étape suivante. Vous allez vous mettre les pieds en l'air contre le mur à une distance. Prenez une main à la distance d'une main à peu près, voire un poil plus. Bras tendus. Et vous allez décoller vos pieds du mur, un par un. Et ils vont repartir contre le mur. Alors vous avez pu voir dans d'autres tutos qu'il faut pousser fort vers le haut. C'est exagéré. Tout dépend de votre niveau, de votre force. Vous n'avez pas besoin de pousser comme un bourrin vers le haut. Il faut avoir les bras tendus. Ça suffit. Un truc qui est très important, c'est un des trucs les plus importants, c'est qu'il faut bien positionner ses mains. Ses mains et ses doigts. C'est un des trucs les plus importants à savoir. Alors en ce qui concerne la position des mains, donc dans cette position, les mains largeur des épaules, les index parallèles ou les majeurs parallèles. Ne vous mettez pas comme ça ou comme ça. Restez bien dans une bonne position. Ensuite, passez sur une surface dure. Ne vous entraînez plus sur du souple par rapport à vos mains. Il faut bien sentir le sol dans vos doigts. Donc, l'étape la plus importante, c'est celle-ci, c'est de ressentir le sol dans vos mains. Donc, il faut que la surface du sol touche la paume de la main, cette surface et le bout de vos doigts. Il ne faut pas que vous soyez en contact total avec le sol. Il faut que vous puissiez vous accrocher au sol. Ce sont vos doigts, le bout des doigts, le milieu de la main et la paume de la main qui vont être en contact avec le sol. Ne mettez pas vos mains à plat, ce n'est pas bon. Il va falloir agripper le sol pour pouvoir se retenir si on part vers l'avant ou vers l'arrière. Si on part vers l'avant, on poussera sur le bout des doigts. Si on part vers l'arrière, on poussera avec la paume de la main. Donc une fois que vous avez compris ce qu'il faut travailler avec ses mains au niveau du sol, vous allez travailler avec les pieds contre le mur. Donc vous allez vous envoyer contre le mur. Vous allez travailler cette sensation sous vos mains et avec le bout des doigts et forcer sur le bout des doigts et ça va faire décoller vos pieds du mur. Donc vous mettez contre le mur, le corps bien droit, pas en spaghetti, et vous allez travailler ceci. Vous pouvez travailler cette sensation sur les mains en position frog qui est plus simple, ça va vous apprendre à résister aussi pour ne pas partir en avant ni en arrière. Vous allez vous mettre les mains au sol, dans la position que je vous ai dit avec les doigts qui agrippent le sol et les jambes qui viennent sur vos bras. Et en étant comme ceci, vous allez ressentir le sol. Si vous partez en avant, vous poussez sur le bout des doigts. Si vous partez en arrière, il va falloir appuyer sur la paume des mains et se pencher en avant. C'est le plus dur. C'est le plus dur à retenir, c'est lorsqu'on part en arrière. Lorsqu'on part en avant, en appuyant sur le bout des doigts, on y arrive. Et si on part trop, on tombe sur le côté. Pour comprendre cette sensation de pousser avec le bout des doigts pour éviter de partir en avant, de pousser avec la paume des mains pour éviter de partir en arrière, vous pouvez vous entraîner à vous mettre droit. Dans cette position, alors mettez le mur pour vous retenir au cas où, si vous n'avez pas encore l'habitude. Vous mettez la tête dans le creux de vos mains et vous vous envoyez contre le mur. Ensuite,
vous mettez droit et vous allez voir que en appuyant avec les mains, vous allez retenir votre corps. Et si votre corps part en arrière, vous allez appuyer sur vos coudes. C'est un bon exercice pour comprendre la retenue avant-arrière. Maintenant que vous êtes un peu plus à l'aise avec ça, vous allez apprendre à vous lancer sans mur. Donc, vous mettez en position les mains au sol, une jambe, ne vous mettez pas en arrière, ne vous lancez pas comme un fada, restez les bras droits et vous montez doucement. Et vous tenez ce que vous pouvez en essayant d'appuyer sur le bout des doigts ou sur la paume des mains. Et après, vous redescendez. Vous allez voir que si vous partez en avant, automatiquement, par réflexe, vous allez partir du côté où vous êtes tombé quand vous tombez du mur. Donc si vous êtes dans une pièce où il y a des meubles, prévoyez l'espace vide sur votre côté où vous tombez. Donc pensez à laisser l'espace suffisant du côté où vous allez retomber. Donc moi je vais tomber de ce côté, je ne vais pas me mettre là et me manger le mur. Je vais mettre de plus vers là parce que je sais que je vais partir là-bas. Et pour ceux qui vont partir de ce côté, vous mettez le plus par là pour pouvoir retomber du bon côté. Exemple, je suis là. Hop. Et voilà. Apprenez à retomber tranquillement. Ça fait peur au tout début, une fois, deux fois, après, vous y pensez même plus. Donc ensuite, lorsque vous avez la confiance que vous pouvez vous lancer, retomber sans problème, vous allez apprendre à vous lancer plus doucement, avoir un bon kick. Donc vous pouvez le faire à l'aide d'un mur ou sans le mur. Je vous conseille de le faire sans le mur pour avoir vraiment le bon ressenti direct. Avec le mur, vous allez être trop en confiance, vous allez vous envoyer, oh il y a le mur, il y a le mur. Non, pas de mur, c'est fini. Le mur, vous allez vous en servir pour vous renforcer, vous entraîner. On ne va pas le laisser tomber, mais vous allez vous envoyer sans le mur. Donc il faut avoir un kick léger. Et un truc qui est très important, c'est que quand vous lancez votre jambe, la deuxième doit venir rattraper la première directement. Elle doit venir se coller. Donc ne faites pas ça. Vous venez ramener votre deuxième jambe, donc ma jambe qui pousse là, qui est en bas, elle va venir rattraper ma première jambe, comme ça. Vous envoyez et vous la faites rattraper directement. Vous envoyez et vous la faites rattraper directement. N'attendez pas, je sais pas quoi. Non, direct, elle vient, elle se colle et les pieds ils vont vers le haut. Elle se colle vers le haut. Ok? Allez. Ensuite, lorsque vous avez cette position, il va falloir jouer avec les doigts, les mains. C'est ça qui va vous faire rester en équilibre. Les exercices qui m'ont permis de progresser sont les suivants. Un bon exercice, c'est de se rapprocher près du mur, le corps droit, et de poser les fesses contre le mur et de redescendre lentement les jambes. Autre exercice pour améliorer sur un stand, vous venez proche du mur et vous venez toucher le mur avec votre nez. Et vous redescendez. Deuxième exercice qui va vous aider, c'est dans ce sens. Vous montez, vous redescendez à moitié, vous remontez. Autre exercice qui va vous renforcer, c'est de passer sur une main. Ou alors de venir toucher
Les épaules. Travaillez ceci lentement. Ça va vous permettre d'aligner votre corps. Votre corps va s'habituer à être droit. Je vous conseille surtout de ne pas lâcher, insister. Faites ça tous les jours ou un jour sur deux. Tous les jours, 15-20 minutes ou un jour sur deux, entre 30 et 45 minutes, un jour sur deux. Donc insistez, ne baissez pas les bras, ne soyez pas découragés. On est tous passés par là. Il faut insister et vous y arriverez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et je vous dis à la prochaine. Handstand.